Bonjour à toutes et à tous, ici Mike de Sinofrance en direct de Pékin pour vous retrouver dans cette nouvelle édition de notre revue d'actualité. Avant de commencer, je tiens à adresser un immense merci, comme toujours, à mes abonnés payants participatifs, Monique, Pan et Gaston. Votre soutien est précieux et permet à ce travail bénévole de continuer à vivre. Pour vous tous, nouveaux abonnés, je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues dans cette communauté engagée et passionnée de francophones sinophiles. Chaque semaine, je m'efforce de vous apporter les infos les plus pertinentes, les plus insolites et parfois les plus croustillantes qui secouent la Chine. Si vous appréciez ce contenu, sachez que vous pouvez soutenir directement ce travail bénévole via plusieurs plateformes, Tipeee, Patreon ou encore directement sur YouTube grâce aux options de sponsoring. Votre aide permet de gagner en indépendance et d'améliorer la qualité de mes analyses, alors n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Au programme aujourd'hui, diplomatie franco-chinoise, nouvelles mesures de sécurité high-tech, tendances insolites sur les réseaux sociaux, affaires judiciaires en Asie et bien sûr politique chinoise. Avec les dernières directives du Parti communiste, je vous propose de plonger ensemble dans ces actualités avec un regard à la fois sérieux et accessible. Merci encore pour votre confiance et votre fidélité. C'est parti pour notre revue d'actualité. Yaël Braun-Pivet en tournée diplomatique. C'est la première femme à la tête de l'Assemblée nationale française et elle est arrivée à Pékin ce jeudi 26 juin pour une mission de dialogue interparlementaire, un classique depuis 2009. Avec sa délégation, elle a rencontré Zhao Leji, le chef du Parlement chinois, dans le majestueux Grand Palais du Peuple, avant un tête-à-tête avec Wang Huning, le philosophe du Parti communiste, francophile et stratège. Rien que ça. Au menu, Ukraine, Moyen-Orient et le salon cognac-bœuf. Avec raison, la Chine avait mis des droits de douane sur le cognac français, coûtant près de 50 millions d'euros par mois à nos vignerons. Les discussions se sont donc aussi portées sur ces sujets épineux dans l'optique de raviver les relations juste avant le sommet UE-Chine en juillet. Après Pékin, Yaël s'envole vers Shanghai pour des échanges politico-économiques. Objectif, relancer la confiance politique et le partenariat entre la France et la Chine dans un monde mondialisé, tout en ajoutant une touche féminine à la diplomatie franco-chinoise. Stop aux powerbanks qui chauffent à l'intérieur des avions. La Chine vient de frapper fort. À partir du 28 juin, attention, les batteries externes non certifiées 3C sont définitivement bannies des vols intérieurs. Pourquoi ce coup de théâtre ? Parce que cette année, les incidents explosifs se sont multipliés. 15 batteries externes ont surchauffé ou émis de la fumée en plein vol, soit 2 fois plus qu'en 2024. Pas cool dans un avion en plein ciel. Les marques en cause, Romos et Anker, ont rappelé plus de 1,2 million de batteries externes à cause de défauts sur les cellules, responsables de 90% des risques. Résultat, toutes les batteries sans label 3C sont désormais bannies. Goodbye les modèles douteux achetés dans une ruelle à 10 RMB. Le plus drôle, avant même le changement, les aéroports chinois débordaient de corbeilles de batteries confisquées. Certains avaient transporté leur collection complète. Cette décision ne touche pas que les batteries externes personnelles, les services de location de batteries partagées, vous savez, ceux où vous louez une batterie dans une station, sont aussi concernés. Selon les experts, le marché est énorme, c'est environ 13 milliards de yuan en 2023. Mais l'uniformisation des modèles certifiés 3C est désormais impérative. Ne prenez pas votre powerbank non certifié. Risque d'avoir du feu dans les airs et de finir rôti avant l'atterrissage. Les masques en feuilles de lotus, la nouvelle folie anti-soleil en Chine. Avec l'été qui tape dur en Chine, les jeunes délaissent crème solaire et chapeau pour se fabriquer des masques visage XXL en feuilles de lotus. Oui, oui, on prend une grande feuille, on découpe 2 yeux et un nez, on la fixe à un chapeau ou un casque et hop, le visage est sauvé du bronzage
tout en restant gratuit et 100% naturel. Issu de provinces comme le Zhejiang, le Fujian et le Sichuan, cette pratique fait le buzz. Le masque Lotus est maintenant viral sur Douyin et QQ et maintenant YouTube, au point que certains le portent même en scooter. Un gars du Fujian a assuré « Je suis bronzé de partout, sauf sur mon visage. Mais attention au look, fleurs végétales plus casque, ça ressemble un peu à Pinocchio ou à un énorme moustique. Et côté sécurité, vivre avec une feuille collée sur la tête pendant qu'on roule, c'est pas génial. » Entre ingéniosité naturelle et humour involontaire, cette tendance est la preuve que la créativité anti-UV n'a vraiment aucune limite. Qui aurait cru qu'un morceau de feuille pourrait générer autant de likes? Un Chinois en fuite arrêté à Bangkok, affaire de drogue et escort girl. Un Chinois soupçonné d'être lié à la mort d'une escort girl thaïlandaise de 22 ans, retrouvée morte d'une overdose dans un hôtel de Bangkok, s'est rendu aux autorités après plusieurs mois de cavale, notamment au Laos. Le drame remonte au 10 février quand la victime, appelée Irada, a été retrouvée à moitié nue, baignant dans un mélange de drogue, de kétamine, de substances douteuses fournies apparemment sur ordre du client. Ce client présumé, nommé Douyin, est désormais accusé de mort par négligence avec un mandat d'arrêt émis le 16 février et une alerte placée auprès de l'immigration thaïlandaise pour éviter toute fuite. Les images extraites de caméras de l'hôtel montrent qu'il est entré tard dans la nuit et est reparti tôt le matin seul. Selon les témoignages, l'escorte avait demandé à ne pas consommer de drogue, mais un agent aurait insisté pour que ce soit inclus dans le service. Cette affaire sensible a déclenché une vague d'indignation en Chine comme en Thaïlande, poussant la police de Bangkok à enquêter plus largement sur les liens entre agences d'escorte, trafic de drogue et agents de terrain. Les associations de défense des droits appellent à plus de transparence et de régulation dans l'industrie, pointant du doigt les dangers d'un système flou et mal réglementé. Le président Xi en mode coach de discipline. On se surveille et on se tient droit. Cette semaine, Xi Jinping, le patron du Parti communiste chinois, a joué le rôle de prof strict lors d'une réunion pour le 104e anniversaire du parti. Il a demandé à chaque membre, qui sont quand même plus de 100 millions, de se gouverner eux-mêmes, d'avoir une conscience politique aiguisée et de toujours régler leurs affaires proprement. Scénario, réunion, décision, tout doit être carré. Au menu, plus de discipline, moins de zizanie. Il veut des dirigeants zéro corruption, transparents, traçables. Bref, des gens nickel chrome, surtout les patrons haut placés. L'idée, créer un système où le pouvoir est bien encadré et où les abus finissent devant les caméras ou dans les cours de justice. Ce discours intervient alors que s'achève une campagne de 4 mois visant à booster la rigueur et interdire les mauvaises habitudes. Objectif, faire en sorte que chaque dirigeant devienne son propre inspecteur et pas besoin de surveillance. Alors, si M. Xi était prof, ce serait celui qui crie « relisez vos manuels, corrigez vos fautes ». Et si tout n'est pas parfait, attention au recadrage. En résumé, discipline plus transparence égale un parti plus fort. Scandale chez Xiaomi, le directeur aux 200 maîtresses. Ou pas. La Chine est secouée par une histoire digne d'un feuilleton à rebondissement. Un homme, présenté comme un ancien directeur de Xiaomi, aurait entretenu des relations extra-conjugales avec plus de 200 femmes, allant jusqu'à signer des contrats détaillant des pratiques et des paiements pouvant atteindre jusqu'à 1 million de yuan, 200 000 euros. Des photos intimes et des documents ont été divulgués, alimentant le scandale sur les réseaux sociaux. Sa femme, après avoir découvert ces révélations, a décidé de divorcer et de rendre l'affaire publique. Mais il y a un hic. Xiaomi a rapidement réagi en clarifiant que cet homme, Feng Debing,
n'a jamais occupé de poste de direction. Il aurait travaillé brièvement comme assistant dans une cantine de l'entreprise en 2016 avant d'être licencié pour absence répétée. La confusion semble provenir de la diffusion de photos de lui en compagnie de dirigeants de Xiaomi, dont le fondateur, ce qui a renforcé les rumeurs. Cette affaire soulève des questions sur la véracité des informations circulant sur les réseaux sociaux et sur la manière dont des individus peuvent être associés à des entreprises sans lien réel. Elle met également en lumière les défis auxquels sont confrontées les grandes entreprises pour protéger leurs images et leur réputation face à de telles accusations. Toujours avec Xiaomi, et cette news date d'il y a quelques mois, le patron de Xiaomi offre 182 millions de dollars à son université, un geste XXL pour l'éducation. Le fondateur et PDG de Xiaomi, Lei Jun, a fait un don record de 182 millions de dollars à son alma mater, l'université de Wuhan, lors d'une cérémonie de dotation en novembre 2023. Ce geste marque la plus grande donation individuelle jamais reçue par une université en Chine. Les fonds seront principalement alloués à la recherche dans 6 disciplines majeures, dont les mathématiques, la philosophie, la littérature et l'informatique. Lei Jun a expliqué que ce don était sa manière de rembourser la bourse de 2000 yuan, soit 300 €, qu'il avait reçue lorsqu'il était étudiant à l'université, ainsi que de rendre hommage à un bâtiment offert par le philanthrope Ron Cho. Depuis 1997, il a déjà fait des dons totalisant 130 millions de yuan à l'université. Ce geste s'inscrit dans une tendance où les grandes universités chinoises reçoivent des donations importantes, souvent de la part d'anciens élèves fortunés, ce qui soulève des questions sur l'équité dans la distribution des fonds éducatifs, évidemment. Revanche sur les allumeuses. Quand un jeu vidéo divise la Chine depuis sa sortie le 19 juin 2025, le jeu Revanche sur les allumeuses a déchaîné les passions en Chine. Développé par Tianfang Studio et dirigé par le réalisateur hongkongais Mark Wu, ce jeu place le joueur dans la peau d'un homme trompé par une gold digger, une chercheuse d'or, et en quête de vengeance. Le jeu a rapidement grimpé au sommet des classements sur Steam, atteignant la 4e place mondiale dès sa sortie. Cependant, il a également suscité une vive controverse. Certains y voient un outil éducatif contre les arnaques sentimentales, tandis que d'autres dénoncent un discours misogyne et une stigmatisation des femmes. En réponse à la polémique, le jeu a été renommé Simulateur de fraude émotionnelle et son compte officiel ainsi que celui de son créateur ont été bannis de la plateforme Bilibili. Malgré cela, le jeu continue de figurer parmi les plus téléchargés en Chine. Cette affaire soulève des questions sur la représentation des genres dans les médias et sur la manière dont les jeux vidéo peuvent influencer les perceptions sociales. Xianyu, quand l'appli de seconde main devient le QG des jobs improbables. Xianyu, l'appli d'Alibaba, lancée en 2012 pour revendre des objets d'occasion, s'est transformée en un véritable marché parallèle où des millions de jeunes Chinois proposent des services aussi inattendus que variés. Prenez l'histoire de Yang Mingyu qui a payé 40 yuan, soit 6 à 8 € de l'heure, pour qu'un jeune diplômé parcourt les rues de Shenzhen à la recherche de sa perruche verte disparue. Après 4 jours de traque, lui a retrouvé l'oiseau grâce à un indice vidéo et à l'aide d'un commerçant local. Mission accomplie, perruche retrouvée et 800 yuan échangés, mais ce n'est pas tout. Xianyu est devenu un véritable centre névralgique pour les petits boulots. On y trouve des services de garde d'animaux, de lecture de livres payants via des comptes partagés, de réservation de salles de sport ou même de négociation de contrats téléphoniques.
le tout sans intermédiaire, souvent sans facture et avec une confiance aveugle entre les utilisateurs. Avec plus de 600 millions d'utilisateurs, Shanyu est devenu un terrain de jeu pour les jeunes en quête de revenus flexibles ou de solutions rapides. Mais attention, cette économie parallèle repose sur une régulation minimale, ce qui peut entraîner des risques en cas de litige. Alors attention. En résumé, Shanyu est devenu le carrefour des jobs insolites en Chine où l'improvisation et la débrouillardise règnent en maître. Un véritable reflet de la créativité et de la flexibilité de la génération actuelle chinoise. Voilà, c'est déjà la fin de cette revue d'actualité. Merci à tous d'avoir suivi ces infos avec moi, Mike de Sinofrance en direct de Pékin. J'espère que vous avez trouvé cette édition intéressante, instructive et peut-être même un peu divertissante. Mais n'oubliez pas que derrière chaque vidéo, chaque article, il y a un travail de recherche, de vérification et de passion pour vous offrir une information fiable et engagée. Si vous souhaitez continuer à soutenir ce travail bénévole, vous savez où me trouver, Tipeee, Patreon ou directement sur YouTube via le sponsoring. Chaque contribution, petite ou grande, fait une vraie différence et me permet de continuer à vous proposer ce contenu avec la même qualité et régularité. Un grand merci encore à Monique, Pan et Gaston, mes abonnés payants, pour leur soutien indéfectible et pour tous les nouveaux abonnés. Bienvenue dans cette nouvelle aventure. Ensemble, nous formons une communauté curieuse, exigeante et ouverte au dialogue. Si vous avez aimé cette revue, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Cela m'aide énormément à faire grandir la chaîne. Je suis toujours ravi de lire vos retours, suggestions et idées pour les prochaines éditions. Enfin, restez curieux, gardez l'esprit critique et surtout prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle revue d'actualité sur Sinofrance.